thank you for your courage to be here today with us in Bunia. It took a lot. I'm happy you took it up, and we will do our very best to deliver a great response for the world, for DRC in solidarity. Thank you very much. Thank you, Dr. Chikwe. Thank you, sir. De l'Union européenne. Merci. Excellence, Monsieur le Gouverneur, dire Chikwe, chacun en vos titres et qualités. Je voudrais tout d'abord commencer par exprimer ma profonde solidarité avec le peuple d'Ituri qui subit cette nouvelle épreuve, cette guerre dans la guerre, comme vous le dites si bien, Monsieur le Gouverneur. Il y a 4 mois, j'étais ici dans la région et je portais un plaidoyer humanitaire, un cessez-le-feu, le respect des travailleurs humanitaires, le respect de l'acheminement de l'aide, une plus grande accessibilité, le respect des femmes, des enfants, des innocents qui sont confrontés à cette terrible épidémie. L'épidémie d'Ebola fait rage une nouvelle fois. C'est la 17e fois dans la région. Et je dois dire que lorsque j'y étais, ici il y a 4 mois, je sentais que tous les éléments, à cause des conditions sanitaires, à cause d'un système de santé sur les genoux, à cause d'une population épuisée, à cause d'une population déplacée sans cesse par les combats, tous les ingrédients étaient là pour que cette épidémie surgisse une nouvelle fois. Alors, comme vous le dites, l'ennemi est devant. Maintenant, il nous faut courir et surtout le dépasser ensemble. Et nous n'y arriverons que si nous agissons ensemble. Et c'est l'objet de ma présence. Vous dire que nous sommes avec vous, vous remercier aussi pour votre leadership, que ce soit les institutions sanitaires, la santé, le gouvernorat et bien sûr nos partenaires de terrain, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF. Tous ensemble, nous devons mettre nos coudes, puisque nous ne pouvons nous donner la main, et prêter main forte pour agir de façon efficace. Alors, avec le docteur Chikwe, avec monsieur le gouverneur, aujourd'hui, j'ai rencontré ceux qui sont en première ligne de cette lutte. Les infirmières, les médecins, les agents de santé locaux, les équipes qui prennent en charge. Et 2 choses m'ont marqué. La difficulté de communiquer, d'avoir la confiance. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces produits qui sont derrière moi, tous ces éléments qui constituent la réponse. J'étais à Liège il y a quelques jours, lorsqu'ils ont pris le départ. Nous avons permis le transport de ces produits qui vont sauver des vies demain. Mais je sais aussi à quel point il va être difficile à présent de décentraliser les structures pour pouvoir être au plus près des populations qui souffrent. Donc, il faut d'urgence délocaliser et renforcer aussi les ressources disponibles. Et j'ai vu aussi des signes encourageants. Des gens, des patients ont pu guérir. Et cela veut dire que si nous arrivons à aller au plus près des populations touchées, si nous arrivons à poser un diagnostic précoce, nous pourrons sauver des vies. Et je le répète, si en février, un cessez-le-feu était une nécessité politique, c'est à présent une urgence sanitaire. L'Union européenne prend cette urgence très au sérieux. Dès l'apparition de l'épidémie, nous nous sommes mobilisés, nous étions très rapidement sur le terrain pour renforcer l'aide. Et cet engagement continue aujourd'hui. Je ne viens pas les mains vides, je viens avec 5 millions supplémentaires pour créer des centres régionaux de diagnostic dans les provinces qui sont les plus touchées, pour des tests plus rapides, des tests plus fiables, là où ils sont le plus nécessaires. Alors oui, il n'existe pas de vaccin pour l'instant, ni de thérapeutique spécifique, mais il y a des avancées scientifiques qui sont encourageantes et qui permettent de réduire la mortalité. L'enjeu à présent, comme je l'ai dit, c'est de les rendre accessibles rapidement, à grande échelle, au cœur des zones touchées. Et c'est pourquoi nous avons renforcé le hub de l'OMS à Dakar afin de garantir un flux continu de matériel essentiel vers les premières lignes.
Il y a 2 semaines, je vous l'ai dit, un vol humanitaire a permis d'acheminer près de 100 tonnes de matériel vers l'est de la RDC, médicaments, tentes, équipements de protection. 5 nouveaux vols sont prévus vers Bunia et je crois même qu'un nouveau vol a atterri aujourd'hui. Alors, cette épidémie, nous ne pourrons la combattre qu'avec la collaboration et l'implication des communautés. Et pour informer correctement la population, l'impliquer dans les mesures sanitaires, nous avons aidé à établir des points de contact aux frontières avec la RDC et l'Ouganda, près d'une trentaine, 28 exactement, de points de passage et d'information dans les zones à haut risque. Il n'y a pas un mois que cette épidémie s'est déclenchée et il y a une évidence. Poser un diagnostic précoce permet de sauver des vies. Et nous soutenons Africa CDC avec des kits de diagnostic, une surveillance aussi des eaux usées pour détecter, suivre l'évolution du virus Ebola et d'autres menaces sanitaires. Et nous avons également déployé des experts du Centre européen pour le contrôle des maladies. Et si le déploiement de notre aide a pu être aussi rapide, c'est grâce à la confiance, grâce à un partenariat qui s'est tissé de longue date. En 2024, déjà, l'Union européenne avait mobilisé près de 3 millions d'euros d'aide sanitaire pour l'Ouganda. L'année dernière, plus de 90 millions en aide humanitaire à la RDC et plus de 20 millions au pays frontalier, l'Ouganda. Et je dois dire que cette épidémie doit nous servir d'ultime alerte. Les conflits qui poussent des milliers de personnes dans des camps, dans des conditions sanitaires extrêmement précaires. La violence des décennies de déplacement, d'exploitation sauvage des ressources minières, de déforestation représentent un cocktail explosif, des conditions presque idéales pour l'apparition des virus incontrôlés. Respecter le droit humanitaire, c'est respecter la vie. Même dans les situations de guerre, il y a des règles à respecter. C'est le plaidoyer humanitaire que je porte aujourd'hui encore au nom de l'Union européenne et de ses États membres. Il en va de notre intérêt à tous. Le virus se moque des frontières, se moque des querelles humaines et tue plus vite encore que les balles des fusils. Nous vivons dans une période malheureusement touchée par les conflits. Plus de 130 conflits actifs dans le monde aujourd'hui. Mais je garde confiance. En février, notre plaidoyer humanitaire, quand j'étais dans la région, a porté ses fruits. Un corridor humanitaire a pu être ouvert entre Bukavu et Uvira. Une liaison aérienne humanitaire aussi d'Entebbe à Bunia a été établie. Et pour les populations touchées, je vous assure que ce ne sont pas de simples infrastructures logistiques, ce sont des lignes de vie, un accès à une aide vitale. Cette épidémie nous rappelle aussi brutalement que la préparation aux crises consiste à investir avant l'urgence et non dans l'urgence. Prévenir l'épidémie plutôt qu'y répondre pour ne pas courir après. Et je poursuivrai mes échanges, bien sûr, avec les autorités locales et nos partenaires pour renforcer encore la coordination, lever les obstacles à l'accès et mieux anticiper les crises futures. Et puis l'Europe continuera à mobiliser un accès à tous les vaccins, aux diagnostics et aux traitements. Et par-dessus tout, nous construirons à construire ensemble la confiance pour sauver des vies. Avant de conclure, je voudrais rendre hommage à ceux qui opèrent en première ligne, à cet homme urgentiste que j'ai rencontré tout à l'heure en situation d'isolation et qui a contracté le virus Ebola Bundibugyo avant que nous puissions apporter les éléments de protection personnelle pour protéger les acteurs. Il mérite tout notre respect. À mon retour à Bruxelles, le docteur Tedros, qui était là avant moi il y a quelques jours, et moi-même, nous convoquerons une réunion ministérielle pour assurer le suivi de ces discussions et coordonner la réponse internationale la plus efficace possible avec nos partenaires africains, mais aussi internationaux. Notre objectif, c'est aussi de veiller à ce que la RDC, à ce que les populations touchées ne soient pas isolées du reste du monde. Et je suis là aussi pour témoigner cette fraternité
et cette solidarité. Je pense qu'il s'agit finalement beaucoup plus que de lutter contre un virus. Il s'agit de préserver ce que nous avons de plus cher, ce que nous avons de plus fort aussi et de plus beau. Un bras qui se tend, une main qui apaise, une présence, notre humanité. Je vous remercie. Alors, nous allons prendre deux questions. Une question de la presse locale. Une question. Alors donc nous allons d'abord demander à son Excellence Monsieur le Gouverneur de pouvoir faire un petit mot. C'est une minute. Oui, juste une minute. Et puis le DG, Dr Mamba, dira quelque chose. Et puis après nous allons demander. Madame, avec toute la délégation, je tiens à vous remercier au nom de la population itourienne. Aujourd'hui vous êtes là, vous avez vu de quoi il s'agit. Et vous êtes maintenant consciente que votre aide est effectivement arrivée ici. Et pour le reste, nous vous promettons que nous allons faire un bon travail avec tout ce que vous nous avez donné, de sorte à sauver les malades. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci. DG. Septième épidémie de la maladie à virus Ebola. Nous ne pouvons qu'apprécier cette collaboration, cet appui de l'Union européenne à travers toutes les agences et qu'ensemble, parce que nous avons un seul mot pour cette report, c'est un seul plan, un seul budget et une seule coordination. Donc nous invitons que tous les partenaires autour du ministère de la Santé, nous puissions ensemble avoir le même plan, le même budget, parce que nous l'avons élaboré ensemble et implémenter consensuellement ensemble les activités pour arriver à contrôler rapidement cette épidémie. Donc nous remercions encore l'Union européenne pour cet appui et que nous soyons ensemble pour mettre fin rapidement à cette épidémie. Je vous remercie. Ok, merci. Un mot de Africa CDC. Oui, merci. Donc, juste Nations Unies, la coordonnatrice présidente ou son représentant. Oui, cette épidémie demande la mobilisation de tout le monde et l'arrivée ici de la commissaire européenne est l'exemple de cette mobilisation. Et c'est l'occasion pour l'ensemble du système des Nations Unies de la remercier, de remercier les États européens pour leur solidarité. Mais ça demande aussi la mobilisation des forces communautaires, des acteurs au niveau local, ici au niveau provincial. Et ce que nous avons vu sous le leadership du gouverneur, sous le leadership des autorités sanitaires, montre très bien que cette mobilisation a commencé à se mettre en place. Et c'est une bonne nouvelle. C'est vrai qu'on n'est pas encore à la fin, il y a beaucoup de choses à faire. Mais on a vu les signaux et c'est encourageant. Et c'est l'occasion de les remercier aussi au niveau des autorités ici, les acteurs communautaires, les chefs traditionnels, les leaders religieux qui sont là et qui participent à la riposte, ce qui est essentiel pour qu'on puisse mettre fin à cette épidémie le plus rapidement possible. A little bit longer because I'm speaking a little bit on behalf of all the partners. So firstly, really recognizing the leadership of the government of the DRC, the Ministry of Health, INSP, INRB, in the response altogether. Secondly, we are really pushing hard to decentralize this response, and you can see that we took you to Rampara, where you already see a lot of progress happening. Their work is symbolical of the work happening in the different provinces and also the health zones. But we recognize that the backbone of this response is the community and how much we work with them. We cannot go ahead of them, even if we want to go very quickly. So we will work with them, win over their trust, one patient at a time, one community at a time, and we will build a sustainable response. But the response is not enough. This is when the next outbreak comes, when the 18th outbreak comes, and it will come, the question will be, are we better prepared for that than we are now? And that's really what we're doing with all our partners, and really recognize the role of Africa CDC, Africa's regional public health agency, because together
We want to build this continent to be stronger on its own, to respond, to detect, prepare and respond. On Friday, the DG of WHO and DG of Africa CDC launched a strategic preparedness and response plan together. It took a bit longer because to build consensus, you need to work together. This was launched on Friday. Now we have a plan that enables all of us as partners to respond to this outbreak. Finally, Commissioner Labib, let me address you directly. Your presence here matters. While others are locking their doors and closing their borders, you have chosen to come to Bunia. While others have chosen distance, you have chosen presence. The distance between Bunia and Brussels is 9,000 kilometers. But when it comes to health emergencies and outbreaks, distance matters less than we think. It is a reminder on how interconnected our world is. Your visit, Commissioner Labib, and I say this from the bottom of my heart, representing everyone you have seen here, sends a powerful message to the world. You came not because it was easy, but because solidarity matters, especially when times are tough. In times like this, leadership is never a solo act. This visit reflects not only the leadership of the DRC, but also the leadership in all of our partners standing together with me today supporting the DRC. Thank you for your partnership with the DRC, with WHO, and with all the partners here. Thank you for reminding us of the values of solidarity, trust, and partnership. And finally, Commissioner Labib, thank you for your courage to be here today with us in Bunia. It took a lot. I'm happy you took it up, and we will do our very best to deliver a great response for the world, for DRC in solidarity. Thank you very much. Thank you, Dr. Chikwe. Thank you so much.